Salut les passionnés, aujourd'hui dans mon interview, j'ai invité Danny Forster qui est étudiant en master à la faculté de Toulon. C'est un jeune garçon qui avec ses collègues étudiants fait un boulot formidable pour nos sapeurs-pompiers, pour les sapeurs-pompiers. Et donc, Danny, merci de nous rejoindre dans cette interview. Je vais vous demander rapidement pour les gens qui connaissent bien Soldats du Feu Magazine et qui vous connaissent un petit peu moins bien, de vous présenter. Donc, Danny, vous êtes étudiant, vous êtes à Toulon, mais dites-moi un petit peu, dites-moi-en un peu plus. Alors oui, moi je suis étudiant en master 2 droit social à l'université de Toulon et c'est vrai qu'on fait un master qui est vraiment axé sur le droit de la santé. Bien, donc vous avez déjà cette sensibilisation, Danny, vous et vos collègues étudiants, bien évidemment. On le sait, comme partout en France, les facs sont fermées, donc c'est pas pour ça que vous tournez les pouces. Et vous vous êtes dit que peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'action que vous avez entreprise, notamment avec les sapeurs-pompiers du Var? Oui, c'est vrai que les étudiants de master 2 de l'université ont récupéré des équipements de protection, je pense notamment les masques et les blouses jetables ou autres, par exemple des visières. Et on est allé chercher auprès des entreprises varoises. Une partie a également été achetée en fonds propres. Et voilà, nous avons reçu beaucoup de demandes des aides-soignants, des infirmiers. Et puis, on a voulu aussi aider les sapeurs-pompiers, puisque les sapeurs-pompiers sont quand même les premiers à être sur le front durant la crise sanitaire. Et c'est pour cette raison qu'il est venu tout à fait naturel de venir en aide aux héros du quotidien, comme on l'entend récemment. Euh, Dany, donc si vous le voulez bien, on va rentrer dans le détail. J'aimerais bien, moi, connaître un peu quels sont ces équipements de protection individuelle que vous avez récupérés et surtout qui sont ces généreux donateurs. Il faut vraiment le souligner et puis les citer ici dans cette interview. Bien évidemment. Oui, je voulais remercier Leroy Merlin qui fournit des blouses pour faire de la peinture et ces blouses-là servent justement aux sapeurs-pompiers lorsqu'ils rencontrent des personnes suspectées ou atteintes du Covid. Donc, je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils nous aident chaque semaine et c'est très important de le dire puisque c'est quasiment eux qui arrivent à en avoir tout le temps. Je tiens aussi à remercier pour les masques Molly Bracken, c'est une enseigne de textile, où eux arrivent à avoir chaque semaine également plus de 1000 masques fournis également aux sapeurs-pompiers. Et je remercie aussi tous les autres magasins de bricolage, aussi les concessions de voitures comme BMW, Mercedes, Omnium, qui nous fournit des housses de protection de sièges, de volants et tout ça. C'est très important aussi pour les sapeurs-pompiers lorsque ils changent d'équipe pour justement les protéger au mieux parce que bon, c'est important la désinfection, mais s'il y a ce surplus, c'est toujours mieux. Très bien, Dany. Donc là, on a compris effectivement qu'il y avait vraiment du matériel de qualité. Effectivement, je m'associe à vous et je pense que tous les pompiers de France s'associent à ces généreux donateurs parce qu'on a besoin de tout le monde dans cette crise. Sans rentrer dans le détail de chiffres, l'action, je sais qu'elle se continue. C'est quoi? C'est des centaines de masques, c'est des centaines de blouses. Est-ce qu'on peut chiffrer un petit peu ça? Alors, je n'arriverai pas à chiffrer parce que bon, notre but, c'est pas on donne selon le chiffre, hein, parce qu'on donne vraiment à quasiment, on a dit force de l'ordre, sapeurs-pompiers, les centres de polyhandicapés, les hôpitaux. Moi, je ne pourrais pas vraiment chiffrer exactement. Ce que je sais, c'est que on a donné plus de 600 blouses jetables à l'ensemble du réseau médico-social et à peu près plus de 3 ou 4 000 masques. Et évidemment, notre action va se poursuivre vraiment encore jusqu'à… Enfin, moi, je veux dire, l'action ne va pas s'achever au 11 mai. Hein. C'est ce que je crains d'ailleurs que les actions solidaires s'achèvent à ce moment-là. Moi, je pense qu'il faut continuer parce qu'on ne sait pas, il faut être toujours vigilant et anticiper. Donc, bien évidemment, ce qu'on va donner là, c'est pour toutes ces personnes, les héros du quotidien, pour qu'ils puissent au moins se prémunir en cas d'une, je veux dire, une deuxième vague, si le terme peut-être n'est pas justifié à l'heure actuelle. Oui, tout à fait, sans faire bien évidemment de prédiction, parce qu'on n'est pas là pour ça, et vous avez bien raison, Dany. Je crois que vous soulignez quelque chose d'important, et moi je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Le 11 mai, on le saura d'ailleurs assez tôt s'il y a un déconfinement. En tout cas, les actions solidaires telles que la vôtre ne doivent pas s'arrêter en aucun cas. Il faut vraiment encourager, je vous encourage, je sais que vous allez le faire, mais aussi les autres associations qui travaillent pour les soignants et pour les pompiers. Il faut continuer à le faire parce que on n'est pas encore sorti de la crise
Bien évidemment. Donc là, on l'aura compris, vous continuez toutes ces actions-là. Denis, donc je suppose que c'est aussi une plus-value peut-être sur le plan de l'expérience humaine pour les jeunes étudiants que vous êtes, de côtoyer effectivement ceux qui sont en première ligne. Je le rappelle, ce sont bien les sapeurs-pompiers qui sont en première ligne, c'est les pompiers qui sont au front. Oui, exactement. Et l'Université de Toulon considère que la prise de responsabilité par les étudiants dans la vie universitaire et citoyenne constitue un élément formateur complémentaire de leur scolarité en valorisant des compétences transversales. Je sais qu'à l'Université de Toulon, et je suis très fier d'appartenir à cette université, il y a beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires et ils y font parce qu'ils sont engagés et qu'ils ont cette culture de l'engagement d'étudiants. Et puis, l'Université de Toulon les remercie finalement par une bonification allant jusqu'à 0,5 points sur la moyenne de l'année. Ouais, c'est très très bien. C'est aussi une façon de favoriser, en tout cas de promouvoir l'engagement volontaire. Dany, une dernière question par rapport à ça. Bien évidemment, on le disait, cette expérience, elle est là. Et vous, enfin, je fais partie des gens, moi, qui pensent que notre jeunesse, contrairement à ce que l'on dit beaucoup, elle est pleine d'énergie, pleine de force. Vous avez plein d'idées et on a vraiment besoin de vous. Donc, merci au nom de tout le monde. Le biais avec les pompiers s'est fait comment? Par l'union départementale, je crois, c'est ça? Exactement. L'union départementale, c'est vraiment une représentation des sapeurs-pompiers et la défense de l'intérêt auprès des pouvoirs publics, locaux et des autorités d'emploi. Et c'est vrai que grâce à l'union départementale des sapeurs-pompiers, on peut aussi apprendre les gestes de premier secours. Bon, là, pour le moment, c'est un peu difficile puisque nous ne sommes pas autorisés à assister à ces cours de formation de 7 heures. Mais toutefois, j'invite vraiment les parents d'élèves ou d'autres personnes qui souhaitent encourager ou qui souhaitent soutenir l'Union départementale des sapeurs-pompiers d'acheter, par exemple, ce fameux bouquin qui est vraiment bien fait. Hein, c'est mon livre d'activité de pompier, un livre ludique qui permet d'apprendre justement les gestes qui sauvent. Et vraiment, je vais vous dire, moi, je l'ai acheté depuis peu et c'est vrai que quand j'ai vu un peu, j'ai feuilleté, c'est très bien fait. Je dirais même c'est carrément un livre de vacances, vous savez, qu'on peut acheter durant l'été, puisque à la fois on peut apprendre les gestes qui sauvent, mais à la fois on peut apprendre aussi les numéros de téléphone. Et ça, il faut avoir les bons réflexes dès le plus jeune âge, donc c'est très bien fait. Et puis en plus, on peut détacher les feuilles. Et puis il n'y a pas que forcément tout ce qui est axé vers les sapeurs-pompiers, mais il y a vraiment des petites histoires, vous pouvez colorier. Et vraiment, c'est très très bien. Et puis aussi, dernière chose, on peut acheter une petite peluche. Et cette peluche, bon, j'étais très touché puisque les sapeurs-pompiers l'utilisent lorsqu'ils veulent rentrer en contact avec les enfants pour savoir à peu près leur intensité, par exemple, comment dire, lorsqu'ils ont mal, ils doivent appuyer sur la poupée, enfin sur la peluche et dire s'ils ont vraiment mal ou pas. Et ça permet, si vous en achetez un, par exemple, ça permet d'offrir un deuxième au sapeur-pompier. Donc vraiment, c'est utile. C'est pour ça que j'invite tout le monde à acheter une peluche. Et une peluche achetée au prix de 19 euros, ça permet d'offrir à un enfant pris en charge par les pompiers. Dany, merci beaucoup pour cette promotion. Effectivement, ce livret d'activité, je le rappelle, il est disponible sur soldatdufeu.fr, mais au-delà de ça, il a été réellement conçu par l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, donc par de vrais pompiers qui œuvrent dans l'Union et qui se sont posés les vraies questions pour toucher le plus grand nombre. Donc ça, c'est une bonne chose et je vous remercie de la promo. Ce n'était pas le but de l'interview. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour eux. Et puis, bien évidemment, Pompi, la petite peluche que l'on peut trouver partout lorsque, comme le disait Dany Forster, une peluche achetée, c'est une peluche offerte et ça, c'est aussi un signe d'engagement, de volontariat et de bénévolat. Dany, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous souhaite de continuer cette action. On a besoin de vous, nous tous, parce que tout seul, on ne fait rien du tout. Donc, on a vraiment besoin de cette action de collective avec vos étudiants. Et puis, soyez prudents. Et je vous dis à bientôt. Salut les passionnés.